Bonjour, bienvenue dans Résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique hongrois intitulé White God. Faites attention et prenez soin de vous. Lily est une jeune fille de 13 ans qui vit en Hongrie. Elle a un chien de race mixte nommé Hagen. Les parents de Lily sont divorcés et elle ne s'entend pas avec eux. La seule créature dont elle est proche est son chien de compagnie. Au début du film, elle joue avec le chien dans un parc pendant que sa mère les observe. Cette dernière a l'intention de déménager aux États-Unis, laissant Lily vivre en permanence avec son père Daniel. Daniel travaille dans un abattoir et n'a pas rencontré Lily depuis qu'elle a 3 ans. Il est surpris qu'elle ait amené le chien avec elle, car son appartement est trop petit pour en accueillir un. Il n'aime pas non plus les animaux de compagnie en général, mais il doit faire des compromis à cause de sa fille. Lorsqu'ils arrivent dans l'immeuble, la propriétaire de Daniel lui dit que les animaux ne sont pas autorisés dans l'appartement. Il dit tranquillement qu'il s'en débarrassera dans quelques jours, mais pendant le dîner, Lily désobéit à son père en donnant à Hagen de la nourriture faite maison. Ils doivent se serrer dans la même pièce en raison de la taille de l'appartement. Le chien souffre d'anxiété de séparation et ne peut pas dormir seul, mais Daniel l'enferme toujours dans la salle de bain. Il pleure pendant un long moment, ne laissant personne dormir. Enfin, Lily va le voir et joue la rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt sur sa trompette. Le chien se calme après avoir écouté la mélodie et Lily dort dans la baignoire pour la nuit. Le lendemain matin, ils sont réveillés par quelqu'un qui sonne à leur porte. Un homme du contrôle canin les informe d'une plainte reçue au sujet de leur chien qui hurle la nuit. Au début, Daniel essaie de cacher le fait qu'il possède un animal de compagnie, mais l'homme voit par hasard Hagen dans l'appartement. On dit à Daniel qu'il doit payer une grosse taxe bâtard imposée par le gouvernement hongrois parce que Hagen est une race mixte. Il est strictement opposé à l'idée de payer de l'argent pour garder un chien qu'il ne veut même pas en premier lieu. Ce jour-là, Lily emmène Hagen à son cours de musique parce que son père ne veut pas le laisser seul à la maison. Comme les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans la classe, elle le cache dans une armoire servant à ranger les instruments. Cependant, lorsque la musique commence à jouer, Hagen, effrayé, sort en courant. Le professeur de musique de Lily lui demande de renvoyer le chien et de rester dans la classe, mais elle lui désobéit et sort. Ils marchent tous les deux dans la rue lorsque Daniel les arrête, furieux d'avoir été appelé par le professeur de musique de Lily. Il a décidé de se débarrasser du chien à tout prix. Il demande à Lily de lui donner au refuge pour chien, mais elle reste inflexible et veut le garder avec elle. Lily en a assez de son entêtement. Il expulse le chien de la voiture à coups de pied. Lily pleure et demande au chien de revenir, mais Daniel la force à entrer dans la voiture et s'en va. Le pauvre chien les poursuit, ne voulant pas lâcher son maître, mais il ne peut pas suivre la vitesse de la voiture. Pendant les heures qui suivent, il attend Lily dans la rue, mais elle ne revient jamais. À la maison, Lily se réveille au milieu de la nuit et se prépare à aller voir Hagen, mais il est trouvé par son père qui la force à se rendormir. Hagen se réveille après avoir passé la nuit sous un pont. Il cherche de la nourriture et trouve un animal mort sur le bord de la route. Après s'être demandé s'il devait le manger, il décide de ne pas le faire. Il atteint ensuite une boucherie et regarde la viande avec envie. Un chien errant blanc attire son attention. Il le suit et se retrouve à l'arrière de la boucherie. Plusieurs chiens errants sont en train de manger les restes, mais il aboie sur Hagen lorsqu'il essaie de prendre une bouchée. Cela attire le boucher qui les chasse. Un Hagen naïf reste à sa place, ce qui rend le boucher encore plus furieux. Il est sur le point d'attaquer le pauvre chien avec un couteau, mais il est distrait par le chien blanc au bon moment. Saisissant l'occasion, les deux chiens s'enfuient et atteignent une flaque d'eau où tous les chiens errants de la région se sont rassemblés pour boire de l'eau. Cependant, ils sont bientôt abordés par des employés du contrôle des animaux qui les attrapent et les mettent en cage. Hagen et son ami parviennent à s'enfuir tout en étant suivis. Il est poursuivi dans les rues et finit par être sauvé par un sans-abri. Après le départ des travailleurs, l'homme lui attache de force une corde autour du cou et le garde comme animal de compagnie. Pendant ce temps, Daniel ramène Lily à son cours de musique et l'oblige à s'excuser auprès du professeur pour hier. Après le cours, elle se rend secrètement dans la rue où ils avaient laissé le chien la veille. Elle le cherche dans tout le quartier, mais en vain. Elle affiche également des posters du chien disparu partout où elle le peut. Plus tard dans la nuit, le sans-abri vend Hagen à un revendeur. Il est enchaîné avec ses semblables dans l'arrière-boutique d'un magasin. Le lendemain matin, un client nommé Zabolk vient chercher un chien pour des compétitions de combat de chiens. Le marchand prétend que Hagen ne sera pas bon pour le combat parce qu'il est un chien de salon, mais Zabolk l'achète quand même. Hagen reçoit un somnifère qui le fait s'évanouir. Ensuite, Zabolk l'emmène chez lui et lui donne un mélange de protéines en poudre.
Pour le rendre plus agressif, Zabolk le bat régulièrement. La plupart du temps, il est affamé et reste en cage toute la journée. Les seules fois où on le laisse sortir, c'est quand Zabolk l'entraîne. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, il est battu brutalement. La vie du chien a changé pour le pire. La technique de dressage de Zabolk devient chaque jour plus dure. Hagen n'est plus le gentil chien qu'il était, il finit par devenir très agressif, prêt à être lâché sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Lily continue à le chercher. Elle se rend dans un refuge pour chiens et interroge son propriétaire à son sujet. On lui répond qu'il a peut-être été renversé par une voiture ou qu'il est mort dans un combat de rue. Sa journée empire lorsque son vélo est volé à l'extérieur du refuge. Cette nuit-là, Hagen est amené sur le terrain de combat par son maître. Les règles du combat sont simples. Pour qu'un chien gagne, l'autre doit mourir. Les gens parient sur eux et gagnent beaucoup d'argent. Lorsque Zabolk amène Hagen, tout le monde suppose qu'il va perdre. Ils disent même à Zabolk qu'il aurait pu faire mieux. Mais le type est sûr de son entraînement. Le match entre Hagen et un Rottweiler commence. Après un combat acharné, tous deux se retrouvent ensanglantés et blessés. Mais finalement, Hagen parvient à maîtriser son adversaire et emporte le match. Impressionné par ses compétences, un marchand de chiens approche Zabolk pour l'acheter. Lorsque Zabolk refuse, ils se disputent. Au milieu de celle-ci, les lumières s'éteignent et Hagen en profite pour s'enfuir. Il court toute la nuit, aussi loin qu'il peut des marchands de chiens. Lily, de son côté, court chez elle après le vol de son vélo. Elle rencontre un ami de son cours de musique, Peter. Il est sur le point de se rendre à une fille de lycée à laquelle elle lui demande de se joindre. Au début, il hésite à l'emmener avec lui, mais il se dit qu'elle peut servir à transporter de la drogue à la fête sans se faire prendre. Il lui fait cacher des pilules dans sa poche qu'elle introduit en douce à la fête. Tout le monde est bien plus âgé qu'elle, mais Lily s'en moque. Elle s'assoit dans un coin et regarde tout le monde danser. À la fin de la nuit, elle s'endort sur le sol. Le lendemain matin, la police fait une descente à la fête. Lorsque Lily est trouvée avec de la drogue, elle est emmenée au poste de police. Heureusement, ses tests sont négatifs et elle est autorisée à rentrer chez elle avec son père. Daniel pleure pour la première fois depuis des années après avoir vu sa fille en bonne santé et en vie. Il était mort d'inquiétude la nuit précédente. Il lui présente ses excuses pour lui avoir enlevé Hagen et promet de lui acheter un nouveau chien. Lily pardonne à son père et se réconcilie avec lui, après quoi ils rentrent chez eux heureux. Pendant ce temps, Hagen atteint la flaque d'eau le lendemain matin et retrouve son ami, le chien blanc. Ils sont ensemble en train de jouer près d'une rivière lorsque les gens du contrôle des animaux les emmènent et les placent dans un refuge. Hagen est blessé à cause de la bagarre et est soigné. Il est placé dans une cage avec des centaines d'autres chiens errants et reçoit de la nourriture. Alors que la plupart des chiens la dévorent, il ne regarde même pas la nourriture. Le lendemain, des personnes viennent au refuge pour adopter les chiens de leur choix. Une fille semble aimer Hagen, mais il aboie après elle et est agressif envers les employés. La propriétaire demande à ce qu'il soit piqué. Ailleurs, Lily joue de la trompette lors d'un concert avec son orchestre. Daniel est dans le public pour encourager sa fille. Hagen est sur le point d'être jeté dans une cage avec les autres chiens lorsqu'il attaque le maître chien. Il devient agressif et mord l'homme au cou, le tuant finalement. Les autres chiens suivent son exemple et se précipitent hors de la cage. Comme Hagen est celui qui les a libérés, ils en font le chef de la meute. La propriétaire du refuge tente de l'arrêter mais il la repousse et s'échappe avec les autres. Ils courent à travers la ville, provoquant le chaos tout autour. Les gens s'enfuient pour sauver leur vie alors que les chiens commencent à attaquer tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Finalement, les chiens atteignent aussi le concert auquel Lily participe. Ils l'encerclent de tous les côtés, obligeant le public à se barricader dans l'auditorium pour se mettre en sécurité. La représentation s'arrête alors que tout le monde commence à paniquer. Lily sent que Hagen est aussi avec eux et sort en courant malgré les avertissements de Peter. Un étranger dit à Lily et Peter de ne pas descendre car la ville entière est en état d'urgence. Mais ils n'écoutent pas. Enfin, elle parcourt les rues vides à vélo, à la recherche de Hagen, persuadée qu'il peut mettre fin au chaos. Finalement, une meute de chiens la suit. Elle tombe à terre, mais ils l'ignorent comme s'ils étaient en mission. Il s'avère que Hagen les conduit à toutes les personnes qui lui ont fait du mal dans le passé. D'abord, il trouve Zabolk qui l'approche. Bientôt, il est rejoint par sa meute qui l'attaque, laissant derrière elle une trace sanglante. Lorsque Lily arrive sur les lieux, ils sont déjà partis. Un policier la trouve et la met dans une voiture, mais elle s'échappe et repart à la vélo à la recherche d'Hagen. Elle atteint une boucherie et trouve le boucher mort sur le sol. C'est le même type qui avait essayé de tuer Hagen plus tôt dans le film. Elle appelle Daniel et lui demande de rester à l'intérieur à tout prix.
Lui, en revanche, s'inquiète pour sa sécurité. Ailleurs, les forces de police tirent et tuent plusieurs chiens, mais il y en a toujours plus. La meute se range chez le dealer qui a vendu Hagen sur le marché et le tue également. Maintenant, leur dernière cible est Daniel. Lily rentre chez elle à vélo et trouve la propriétaire morte. Elle panique et court à son appartement, réalisant enfin ce que Hagen essaie de faire. Sachant que la vie de son père est également en danger, elle retourne en courant à l'auditorium. Daniel la voit saine et sauvée et soulagée. Cependant, Lily est bientôt abordée par Hagen qui semble l'avoir oublié après tout ce qu'il a traversé. Alors qu'il grogne contre Lily, son armée le rejoint. Ils sont sur le point de l'attaquer lorsque Daniel s'avance avec un chalumeau pour les distraire et sauver sa fille. Comme il ne se calme toujours pas, Lily joue la rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt sur sa trompette. Hagen finit par se souvenir dès la cause de l'air. Il se calme et la meute suit son exemple. Ils s'allongent tous sur le sol et l'écoutent jouer. Daniel est choqué et soulagé qu'elle soit en sécurité. Enfin, elle s'allonge aussi sur le sol avec les chiens. Le film se termine alors que Daniel les rejoint. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.